L'Éternel apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Verset 3, séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi, je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Mes frères et sœurs, qu'est-ce que nous voyons ici? Nous voyons quelque chose de tellement grand. Un enfant qui est béni à cause de son père. Grand enseignement, mes frères et sœurs, à ce niveau, des enfants peuvent être bénis plus tard à cause de l'intégrité de leur père, la crainte de Dieu que leur père avait. Ils seront bénis plus tard. Soulignez quelque chose dans ce verset. Verset 3, révisons ce verset. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham. Donc, la clé de compréhension ici, je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham. Donc, vous, enfants, qui méprisez par exemple vos parents parce qu'ils sont chrétiens, parce qu'ils sont zélés, ce verset vous montre comment, à cause de l'intégrité d'un père ou d'une mère dans la foi, à cause de sa fermeté, à cause de son radicalisme, à cause de sa haine du mal, les enfants peuvent recevoir la bénédiction plus tard. La bénédiction plus tard. Et ceci également est une consolation pour certains frères et sœurs qui ont des enfants incroyants. Vous passez le temps à prier pour vos enfants, pour qu'ils changent. Mais plus vous priez, plus c'est comme si vous priez d'ajouter même encore de l'essence sur le feu. Plus vous priez pour vos enfants, plus vous gênez pour eux, plus vous écorchez vos genoux à terre dans les prières pour eux, plus ils deviennent rebelles, plus bandits. Les filles deviennent plus prostituées, plus vous priez pour elles. Que ceci serve de consolation. Dieu plus tard, même après votre mort, peut se souvenir de vos enfants à cause de votre intégrité d'il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et après votre mort, délivrez vos enfants de la mauvaise voie. Et ces enfants, pour qui vous priez, pour qui vous désespérez même, ces enfants plus tard après votre mort deviennent les plus grands serviteurs de Jésus qu'est-ce qu'ils soient. Mais vos yeux ne verraient pas ça parce que vous êtes morts. Donc ne nous décourageons pas. Même si nous ne voyons pas les choses accomplir dans la vie de nos enfants, de nos époux, épouses, de nos parents pour qui nous prions, ne nous décourageons pas. Même si nous ne voyons rien, ne nous décourageons pas. Dieu est souverain. Et dans sa souveraineté, chers frères et sœurs, Dieu est maître des temps et des circonstances. Ne vous découragez pas. Je dis souvent aux frères et sœurs, quand vous priez, même si vous ne voyez pas la chose s'accomplir, continuez à prier, persévérez. Dieu peut accomplir une promesse, même dans la vie de vos enfants. Vous avez demandé une délivrance à Dieu sur un aspect de votre vie. C'est vos enfants plus tard qui ont cette bénédiction. Dieu a promis une postérité immense, puissante à Abraham. Est-ce qu'Abraham a réellement vu cette postérité qui devait être comme les étoiles du ciel, comme la poussière de la terre? Non. Mais aujourd'hui, regardez le monde. La partie la plus puissante du monde, c'est les descendants d'Abraham. Les descendants selon la chair, Ismaël, les Arabes. Regardez comment ils sont puissants. Le roi d'Arabie Saoudite est de mauvaise humeur. C'est la bourse de New York, de Wall Street qui tremble. L'émir du Koweït est grippé. C'est les bourses de Tokyo, de Hong Kong qui ont des secousses. Les fils selon, les descendants selon la chair d'Ismaël. Mais qu'en est-il maintenant des descendants selon l'esprit? Selon Isaac, les Juifs aujourd'hui, non seulement Israël, mais les Juifs sont disséminés à travers le monde. Les gens les plus puissants ici aux États-Unis, financièrement parlant et politiquement parlant, c'est les descendants des Juifs.
Je ferme rapidement la parenthèse. Mais nous ne devons pas être épatés par ces choses. Nous sommes de la descendance spirituelle d'Abraham qui nous dirigeons par la grâce de Dieu au ciel. Mais pourquoi j'ouvre cette parenthèse? C'est pour vous dire comment Abraham de son temps n'a pas vu la promesse de Dieu se réaliser. Mais aujourd'hui, si Abraham revenait, il devait voir à quel point il serait, mes frères et sœurs, très loin d'imaginer l'infinie grandeur de l'accomplissement de la promesse de Dieu à son égard. Donc, j'aurais dit, mes frères et sœurs, ne vous fatiguez pas de prier pour vos enfants. Ne vous fatiguez pas de marcher dans l'intégrité, de craindre Dieu, de vous abstenir du mal. Votre postérité, si Jésus-Christ tarde à venir, peut être bénie, protégée à cause de l'intégrité que vous avez aujourd'hui. Et d'ailleurs, il y a une promesse dans la parole de Dieu, chers parents, qui dit, j'ai grandi, j'ai vieilli, je n'ai pas vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. C'est une promesse à laquelle je crois. Vous pouvez croire aujourd'hui que vous souffrez, comme on dit dans le monde, vous galérez, vous avez du mal à jeûner debout, parce que vous avez décidé de ne pas vous compromettre, vous avez du mal à nourrir vos enfants, parce que vous êtes intègre dans votre marche, vous ne vous prostituez pas, vous ne vous compromettez pas dans votre lieu de travail pour avoir des promotions, comme les autres font. Vous vous suffisez, contentez du maigre salaire que vous avez. Dieu voit votre intégrité. Dieu promet qu'il n'abandonnera pas vos enfants. Vos enfants ne mangeront pas leur pain. Voilà donc comment, à travers ce verset, Dieu bénit la postérité d'Abraham et directement Isaac, fils de Jacob. Plutôt bénit Jacob, fils d'Isaac. Isaac qui est fils d'Abraham. Donc, verset 4. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Regarde le verset 5. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix. Soulignons uniquement parce que tout est là. Je bénirai, regardez, les deux clauses au verset 3 et au verset 4 se lient avec le verset 5 à cause d'un mot parce que. Verset 3, je bénirai. Verset 3 toujours, je donnerai. Verset 3 toujours, je tiendrai le serment. Verset 4, je multiplierai ta postérité. Verset 4 toujours, je donnerai. Pourquoi tout cela? Verset 5. Parce que. Ah, mes frères et sœurs. Parce que quoi? Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Mon frère, ma sœur, obéis à la voix de Dieu, crains Dieu, observe ses ordres, observe ses commandements, observe ses statuts et ses lois. Tes enfants ne seront pas abandonnés, même après ta mort. Tu ne sais pas ce que tes enfants seront. Ils ne seront pas abandonnés. Jésus n'a-t-il pas dit en Matthieu chapitre 6, verset 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu 6, 34, ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Quelle bénédiction, mes frères et sœurs, ces parents. Ces paroles produisent-elles la joie dans votre cœur? Votre cœur tressaille-t-il de joie en écoutant ces encouragements qui sortent de ma bouche? Voilà, mes frères et sœurs, verset 3. Je ferai ceci, je serai avec toi, je te bénirai, je te donnerai toutes tes contrées à toi et ta postérité. Je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père, verset 4. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Pourquoi? Verset 5. Parce que quoi? Parce que toi, Isaac, non. Parce qu'Abraham, ton père, entre parenthèses, ton père, a obéi
ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Voilà la relation de cause à effet entre la piété d'Abraham, son intégrité, sa fidélité, sa droiture, son obéissance à Dieu. Sa postérité est bénie. Que soit la postérité terrestre qui est bénie par rapport au trésor de la terre, que soit la postérité spirituelle, vous et moi, en Christ Jésus, qui sont bénis par rapport à la richesse éternelle, l'entrée au ciel, la vie éternelle. Des deux côtés, la bénédiction d'Abraham, subsiste aujourd'hui, que ce soit sur le plan de la chair, sur le plan terrestre qui est passager, éphémère, que ce soit sur le plan de la vie éternelle. Les Juifs et les Arabes sont les hommes les plus puissants de la terre aujourd'hui, mais c'est la postérité terrestre, éphémère, charnelle. Mais la postérité en Christ Jésus, la postérité spirituelle est aussi bénie, mais elle sera bénie éternellement. Quelle révélation, mes frères et sœurs! À cause de quoi? L'intégrité de cet homme. Regardez comment la marche de cet homme. En passant, je pensais qu'on avait fini avec Abraham. Je pensais qu'on avait conclu Abraham, mais on est loin de conclure avec Abraham. Regardez comment l'intégrité de cet homme. L'intégrité, la droiture, l'engagement, la marche, la crainte de Dieu, la piété de tel homme est source de bénédiction pour toute la terre. Quel est le défi derrière cela? Mon frère qui m'écoute, à cause de ton intégrité, à cause de ta crainte de Dieu, de ton obéissance, de ta fidélité, de ton radicalisme, même si les gens t'appellent Al-Qaïda chrétien, Daesh, ISIS chrétien, c'est pas un problème. Ils ne comprennent pas, ils sont aveugles. Persévère. Regardez comment un seul homme est source de bénédiction. Mon frère, ma soeur, dans ton lieu de travail, par ton intégrité, ne sais-tu pas que tu peux être source de bénédiction pour ton entreprise? Tu peux être source de bénédiction pour ton village, pour ta famille, pour ton quartier. Imitons les hommes comme Abraham. Désirons nous élever au standard. Les gens comme Abraham, ces faux pasteurs qui imitent Abraham par rapport aux choses de la terre passagère, ils devraient commencer à imiter Abraham par rapport au caractère d'intégrité, de crainte de Dieu, d'honnêteté, de piété. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Jésus-Christ TV, en cliquant sur le bouton s'abonner, juste au bas de la fenêtre de cette vidéo. Ainsi, vous recevrez automatiquement nos nouvelles vidéos, et vous ne raterez aucune. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32.